Bonjour, petite intro commune pour tous les signes astro. Alors d'abord, bienvenue sur ma chaîne de tirage tarot et oracle. Pour ce mois de septembre 2025, comme tous les ans, on profite de l'énergie du signe de la Vierge, qui est du 23 août au 22 septembre. La Vierge, elle nous apporte rigueur, méticulosité, perfectionnisme, sens de l'analyse, planification, organisation. Et oui, tout ça. Et on en a bien besoin pour se remotiver après 2 mois d'été. Allez, maintenant, je vous laisse profiter et découvrir votre tirage. A tout de suite. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tirage, mois de septembre 2025, pour les personnes natives du signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien et on va tout de suite passer au tirage avec l'oracle du soleil pour voir quelle est l'énergie qui domine votre tirage pour ce mois de septembre 2025. Allez, c'est parti, Scorpion, voilà. Septembre 2025. Voilà. Et il y a la carte des richesses qui ressort. Elle est déjà sortie pour un signe précédemment. Alors ici, on a l'énergie de Saturne qui vient et du Capricorne qui nous parle de personnes qui ont fait preuve de sérieux, qui ont fait preuve d'organisation et qui vont récolter les fruits de ce qu'elles ont accompli. Donc ce mois de septembre, c'est un mois, donc là il y a le mot richesse. Vous allez sûrement avoir des réponses ou alors recevoir les choses en fonction de ce que vous avez réalisé, le résultat de tout ce que vous avez accompli. Enfin de tout, les choses que vous avez accomplies. Hein. Faut pas non plus... voilà. Restons dans le réalisme. Mais en tout cas, ce mois de septembre, ça va être un mois où vous allez pouvoir récolter toutes les petites graines que vous avez pu semer, sûrement dans la période estivale. Peut-être que certains d'entre vous ont dû travailler pendant cette période estivale. Tout le monde ne part pas en vacances. Enfin, je vous souhaite quand même d'avoir pu prendre un peu de temps pour vous réénergiser et puis vous reposer. Mais en tout cas, ce mois de septembre, pour vous, c'est récolter les fruits de votre travail, de votre dur labeur, on va dire. Peut-être que certains peuvent travailler dans tout ce qui est tourisme ou éventuellement le plein air. Donc voilà. Allez, 3 cartes de tarot pour voir quel message on a pour vous, les scorpions. Alors, on a le 6 d'épée. Le valet de bâton et l'ermite. Alors, j'ai bien l'impression que certains d'entre vous, justement, cette période estivale, alors, j'ai parlé de tourisme, de plein air, peu importe la situation, mais en tout cas, il y a un contrat qui se termine. Là, on passe à une autre étape. On voit avec ce 6 d'épée que vous quittez quelque chose. Vous quittez soit un travail, soit une situation, ou soit, par exemple, vous êtes étudiant, vous allez dans la ville, vous faites vos études. Mais en tout cas, il y a cette idée de finir une situation et de se mettre avec ce valet de bâton dans une nouvelle situation, de commencer quelque chose de nouveau. Et on voit avec cet ermite que ça va pas être une situation où vous allez être entouré de plein de monde. Vous allez dans une situation, alors ça peut être aussi des personnes qui finissent un contrat et justement le mois de septembre, ça va être beaucoup plus calme et se retrouvent peut-être à se reposer seules chez elles. Mais l'ermite nous parle de réflexion, de
de solitude, hein, mais c'est pas un gros mot, la solitude. Moi, j'apprécie les moments solitaires, donc il faut voir la solitude comme un moment où on peut se retrouver, on peut repenser, se recentrer. Et il y a vraiment ici cette idée de recentrage. Vous allez au mois de septembre prendre des temps de zénitude et de calme avec vous-même pour vous recentrer. C'est ce que je ressens ici. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être eu quand même des gens qui ont été bien entourés pendant la période estivale ou alors qui ont fourni un travail. Et là, vous allez vers une situation beaucoup plus de repli, mais pas de repli sur soi, dans un sens d'être fermé au monde, mais dans un sens de nécessité d'avoir besoin de se retrouver au calme, et de pouvoir s'entendre parler. On va voir maintenant avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, si on a d'autres infos pour vous, Scorpion. Je mélange un peu. Nouveauté, départ, création. Vous voyez, il y a encore cette idée de nouveau départ et de création. J'ai l'impression que vous partez dans un projet justement plus intime, plus personnel. Il y a quelque chose, vous voyez cette carte, elle tient le monde dans ses mains. Vous avez envie donc de vous recentrer et de penser à quelque chose qui soit autour de votre propre bien-être. Alors même si c'est un projet qui va impliquer après du monde, peu importe. Mais en tout cas, il y a cette idée de création et de nouveau départ. Hein. Donc c'est répété 2 fois pour ce mois de septembre. On va maintenant voir si ça se confirme avec le Normand. Allez, 3 cartes de Le Normand. On va les prendre. Hein. Ah, il y en a trop. Voilà. On va prendre celle-là. Ah, celle-là aussi, elle a voulu venir. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, donc ça, c'est sûrement vous. Que vous soyez homme ou femme. Hein, une énergie yin forte dans le sens d'intérioriser, d'émotionnel, de sensibilité. Il y a encore cette idée de passer à autre chose. Et il y a un partenaire d'impliqué. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Et justement, il y a cette idée de... Parce que cette faucille, elle peut très bien représenter le fait de faire du nettoyage. Mais ici, ce que je ressens, c'est que c'est comme si c'était une nouvelle relation avec un type de personne que vous n'aviez pas eu avant. Les partenaires qui ne ressemblent pas aux partenaires que vous avez pu avoir avant. C'est vraiment une personne, alors peut-être que vous allez la rencontrer au mois de septembre, hein, ou peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, mais c'est vraiment une personne qui n'a rien à voir avec vos partenaires antérieurs. Et c'est une toute nouvelle situation qui s'offre à vous, et apparemment, c'est plutôt pas mal. On va voir avec l'oracle des miroirs si on n'a pas d'autres infos. Alors. Et là, il y a vraiment cette idée de nouveau départ qui ressort plusieurs fois pour vous. Et maintenant, ça implique même du relationnel. Alors, peut-être... Ah, il y en a trop. Peut-être avec vous rencontrer quelqu'un justement pendant je sais pas, hein, juillet-août, ce que vous avez fait. Mais en tout cas, pendant la situation qui vient de s'écouler, il y a cette idée d'avoir rencontré une personne complètement différente de ce que vous avez pu vivre dans vos relations précédentes.
contrat, verdict, joie. Donc là, il y a comme une sorte d'engagement. Alors, contrat, c'est pas forcément au travail, hein, mais il y a comme une sorte d'engagement avec une personne qui vous apporte donc énormément de joie, parce que en fait, vous arrivez vraiment à exprimer ce que vous voulez, et il y a un dialogue qui se fait, qui est clair, qui est, voilà, on arrive à communiquer et à passer des engagements, à s'exprimer mutuellement pour pouvoir faire que les choses soient raccord en fait. On va voir avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, si on a d'autres infos par rapport à ça. Mais ça a l'air d'être quand même une belle rencontre parce qu'on a cette énergie de joie hein, qui est ressortie. C'est pas quand même négligeable. C'est même une carte à prendre en compte plus. Hein. Engagement, vous voyez? Ça ressort à ce que je viens de vous dire. Il y a ici le fait de s'engager. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez, ça rebondit par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment. Donc, je suis assez contente parce que quand les cartes parlent et puis d'un jeu à l'autre se confirment, c'est quand même plutôt positif. On va voir maintenant avec l'oracle des esprits protecteurs. Quel message on a pour vous des esprits protecteurs? Allez. Scorpion. C'est peut-être pour ça que vous vous mettez en position ermite, parce que peut-être que vous êtes en mode cocooning avec cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer. Et que voilà, le monde autour... Ah, celle-là. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Donc là, on vous dit, surtout par rapport à votre personnalité, libérez-vous d'avoir besoin d'avoir raison. Ça veut dire que ne soyez pas toujours obtus dans vos jugements ou dans votre opinion. Soyez ouverts aux autres possibilités. Il y a vraiment cette énergie avec cette indienne, là, je ne sais plus son nom, mais voilà, c'est un personnage connu dans la culture amérindienne, avec ce bison blanc. Donc c'est vraiment... la gardienne de la paix, savoir communiquer pour que les choses se passent dans la douceur et dans l'amour, savoir être à l'écoute des opinions des autres. Soyez ouverts aux autres façons de voir, aux autres possibilités, et justement peut-être que ce partenaire que vous venez de rencontrer, hein, le ou la, hein, c'est non binaire là, je sexualise rien du tout, c'est à vous, je sais pas, voilà, bref. En tout cas, on vous demande vraiment ici, enfin on vous suggère, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, mais d'être dans cette énergie de la gardienne de la paix, d'être à l'écoute et d'être ouvert aux possibilités et justement à cette personne qui peut justement vous apporter un autre regard sur les choses, un autre regard sur la conception de la vie, sur les valeurs, et d'être donc ouvert et de ne pas toujours avoir raison. Pardon. Alors maintenant, on va faire l'oracle du destin sacré. En tout cas, c'est vraiment de ne pas être têtu pour avoir toujours raison. C'est vraiment ce message ici. Soyez dans une énergie de paix. Ah, il y en a deux. On commence. Flexibilité. Vous voyez, ça rejoint cette idée d'être plus flexible. Donc là, on vous dit, cher Scorpion, soyez ouverts et soyez plus flexible. On va maintenant faire la dernière petite carte avec l'oracle de la fée Morgane pour conclure ce beau tirage du mois de septembre 2025. N'oubliez pas, hein, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Et là, il y a vraiment cette idée de commencer une nouvelle histoire et qui vous apporte énormément de joie. Et il y a un engagement derrière au niveau relationnel.
Vous avez un beau tirage pour le mois de septembre, hein, les amis, hein, Scorpion. Donc c'est tout bonheur. Et n'oubliez pas cette énergie de création, elle tient tout le monde dans ses mains. Donc créez, lancez votre projet. Et la sorcière. Il est vain de chercher à être aimé de tous. Tu es unique. Et il est important que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Donc on vous dit, n'oubliez pas votre authenticité. Soyez une personne sincère et authentique. Ce n'est pas parce que on est ouvert d'esprit, flexible, et qu'on est dans cette énergie de paix, qu'on ne peut pas rester authentique. Il faut rester toujours authentique et sincère. Voilà. Écoutez sur ces beaux mots hein, de l'oracle de la fée Morgane. Moi, en tout cas, je vous souhaite un très beau mois de septembre 2025. Je vous remercie sincèrement pour votre présence. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, pour vos partages. Ça me touche énormément. Je répondrai à vos commentaires, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour le tirage du mois d'octobre. Prenez soin de vous. Au revoir. Alors, je vous propose une réponse à une question avec 3 choix. C'est un tirage bonus au tirage du mois de septembre 2025. Je vous suggère de, par exemple, arrêter la vidéo, de réfléchir à une problématique ou à une question, et vous faites un choix entre soit 1, 2 ou 3. Et attendez, je vais rajouter... Là, on a une aile pour la réponse 1, une clé pour la réponse 2, et un petit Bouddha pour la réponse 3. Donc voilà, vous pouvez arrêter la vidéo pour prendre le temps de réfléchir à une question qui est importante pour vous, et vous faites votre choix, soit 1, soit 2, soit 3, ou alors soit le petit symbole que j'ai tiré, donc une aile, une clé ou un Bouddha. Allez, je vais tout de suite commencer avec la réponse numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la réponse 1? On a l'impératrice, le valet de Pentacle et la reine de Pentacle. Alors, moi, pour l'instant, par rapport à votre question, ce que je peux dire, c'est qu'avec l'impératrice, le valet de Pentacle et la reine de Pentacle, c'est plutôt un grand oui. Et si c'est un projet qui concerne une création de quelque chose par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, on a quand même la belle énergie de l'impératrice qui est celle vraiment qui incarne la naissance des choses, le fait de créer, l'esprit créatif et le côté artistique. Donc là, il y a un grand oui si c'est pour un projet, même si c'est pour une relation, il y a quelque chose de très positif. Et en plus, on a cette énergie du denier qui nous parle vraiment d'ancrage, de matérialisation et de, quand même, on a cette reine de Pentacle qui est quand même la banquière du tarot, de savoir bien gérer les choses. Et on a l'énergie du valet qui, lui, est une personne qui sait mettre en place
les choses de façon organisée et méthodique. Donc ici, on a une très belle énergie. Donc a priori, moi, ce que je vois par rapport à votre question, c'est que c'est plutôt très positif. On va tirer une autre carte. Ah ben voilà. Et on a la déesse de la lune. Je crois qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui touche à vos émotions. Quelque chose aussi qui pourrait être d'artistique avec cette idée de lune et de déesse. Mais vraiment, la réponse pour l'instant est un grand oui. Allez-y. Et on a l'ange de l'amour. Alors, si ça concerne une relation sentimentale, hein, c'est top, top, top. Et on a l'archange Michael. Donc, c'est la chose, c'est un projet, hein, peu importe votre question, mais en tout cas, vous avez un besoin d'ancrage. Hein, vous avez l'ancrage qui est là. L'archange Michael représente le premier chakra. Le chakra, donc, qui nous maintient au sol et qui fait qu'on est vraiment solide, quoi. Hein. Même si c'est quelque chose d'artistique, le fait d'être bien ancré vous permettra d'assurer, eh bien, de tenir la route, en fait, hein, de faire front. Donc là, moi, ce que je vois, c'est tout bon. C'est vraiment un beau tirage que vous avez. Donc c'est un grand oui pour la question oui ou non pour le choix numéro 1. Alors, je vais passer maintenant au numéro 2. Allez, choix numéro 2. Oui ou non à votre question. Voilà. Allez, on va déjà voir les cartes de tarot. On a la tempérance, la force, et on a le 2 d'épée. Donc là, c'est pas un oui ou un non. Là, ce qu'on vous suggère, c'est quand même, on a cette énergie 2 fois avec la tempérance, qui nous parle de recherche d'équilibre. Donc vraiment, on vous demande, et puis même, on va dire, de modération. Et on a aussi, avec ce 2 d'épée, le fait d'être indécis. Ça nous parle aussi de blocage. Et on a cette énergie de force. Donc, ce qu'on vous suggère ici, pour ce choix numéro 2, c'est que ça mérite encore réflexion. De prendre encore le temps de réfléchir et de bien peser le pour et le contre et peut-être de mieux préparer ce que vous voulez faire, que ce soit une relation ou un projet. C'est pas encore oui ou non parce qu'en fait, les choses sont pas encore très claires, sont pas encore très bien organisées. Il faut, vous avez la force hein, quand même qui est là pour vous permettre de mettre au clair cette situation, mais pour l'instant, c'est pas encore oui, c'est pas encore non, parce que c'est pas encore assez réfléchi, pas encore assez mûri. Il faut prendre le temps. Et si c'est quelque chose de relationnel, si vous vous posez une question si c'est la bonne personne ou pas, prenez encore le temps de bien connaître cette personne. Et si c'est pour un projet, de faire mûrir sur ce projet. Car c'est pas encore le moment de dire si c'est oui ou si c'est non. Voilà. On va voir maintenant avec les cartes de l'oracle de l'énergie. Voilà. Une petite carte de l'oracle de l'énergie. Voir ce qu'on peut avoir comme autre info pour vous. La porte de la romance. Donc, il s'agit d'une relation ou de quelque chose, d'un projet de cœur. C'est quand même une voie que vous devez creuser, car elle est portée par l'amour. Mais prenez le temps. Prenez le temps, parce qu'en fait, même si c'est une relation, même s'il y a une belle énergie d'amour, plus vous attendrez le fait de mieux connaître la personne, par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple, ou de faire mûrir votre projet, le résultat n'en sera que meilleur. Voilà. Donc la réponse pour l'instant, c'est
pas oui, pas non, c'est prenez le temps d'explorer et d'être encore dans cette phase de séduction, de rencontre, ou si c'est pour un projet, de construire votre projet, de le creuser, de l'étoffer, faites mûrir les choses. C'est ça la réponse. C'est pas oui, pas non, mais faites mûrir et prenez le temps de savourer l'instant et d'explorer la situation ou de faire mûrir votre projet, comme je viens de le dire précédemment. Voilà, je vous remercie et donc c'était la réponse pour la question numéro 2, choix numéro 2. Je vais passer maintenant à ceux qui ont choisi le numéro 3, le Bouddha. Allez, c'est parti. Réponse oui ou non pour ceux qui... Ah, il y en a 2. Ah, elle va venir celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de Pentacle, 3 de bâton et l'empereur. Alors là, c'est un peu plus délicat. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que ça mérite quand même encore réflexion. Mais ça serait quand même, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que c'est plus un oui qu'un non. D'oser parce que vous quittez une situation où vous vous êtes senti... Alors soit c'est un manque matériel, ou soit c'est un état de tristesse où on se sent isolé. Et là, avec ce 3 de bâton et cet empereur, on nous parle d'audace et de voir loin les choses. Donc en fait, ça serait plutôt un oui, mais oui plus, c'est-à-dire voyez encore plus loin. Essayez de voir si la question à laquelle vous avez demandé un oui ou un non, si vous ne pourriez pas encore plus voir, plus construire cette chose, plus étoffer cette chose. C'est un peu, ça rejoint un peu le 2, le 1 était vraiment clair, mais là, le 3, enfin c'est quand même différent, parce que c'était pas la même, là je sens quand même quelque chose de plus, soit de la quête personnelle, ou soit du professionnel, de quitter une situation qui n'est plus vivable, enfin, ou qui vous rend triste, ou matériellement vous êtes dans la nécessité. Donc on vous dit de continuer. Si par exemple vous êtes en recherche d'emploi, continuez à fond à prospecter. Ou... En tout cas, c'est un oui plus. Continuez, 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 persévérer. On va voir, parce qu'on a vraiment cette énergie de l'empereur. L'empereur est quelqu'un qui voit loin, qui est déterminé et qui a vraiment des capacités. Hein. Donc, continuez dans cette voie et mettez toutes vos compétences au service de ce qui vous préoccupe pour cette question. Un voyage. Donc sûrement, ça vous amènera à vous déplacer, à peut-être même déménager ou à faire des déplacements quotidiens. Mais en tout cas, ici, c'est un oui plus. Persévérez sur cette voie parce que vous quittez une situation qui ne vous convient plus ou qui ne vous épanouit pas. Voilà, chers amis. Écoutez, je vous remercie. Voilà, j'ai proposé ce petit bonus en fin de tirage, à tous les tirages, parce que ça me semblait sympa d'avoir une réponse à une question qui pouvait vous préoccuper sur l'instant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire. Et je vous remercie sincèrement pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.